Salut tout le monde. tous, c'est Alexis et Alexandre. Salut. Donc on va faire un commentaire normal, c'est-à-dire pas un live. Donc on a pris ça dans mon studio, on est en train de filmer, voilà. Et pendant ce temps on vous parle, comme ça vous aurez un bon gameplay. C'est un gameplay c'est un gameplay de Alexandre à la K47 sur Modern 3, donc sur mission. Donc il y a assez longtemps, il y a 2 mois je crois. Ah, bien. Bon voilà. Allez, bon, on commence. Alors. On voulait déjà vous dire bonjour à tous. On aimerait parler d'un sujet, c'est-à-dire les armes abusées. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que pour vous une arme abusée? Alors, on vous laisse écrire ça dans les commentaires. Pour moi, une arme abusée, c'est une arme qui a puissance, portée et recul, et qui ne devrait pas les avoir. Ouais. Donc, exemple, l'MP7 est une mitrailleuse et non, pas mitraillette. Une mitraillette. Moi je dis mitrailleuse. Hein. Oui. Est une mitraillette et elle devrait pas avoir la portée d'un fusil d'assaut. Hein. Parce que par exemple, vous êtes à, je sais pas, prenons dans Ardat, vous êtes vers l'entrée du tunnel qui est sous toutes les constructions et il y a quelqu'un à l'autre bout, vous l'avez très facilement en 2-3 coups facile. Avec la MP7. Qu'avec un M16, des fois, avant qu'il soit patché, on avait du mal. Hein. On fait 2-3 rafales, maintenant qu'il est patché, il en faut 2 voire 1. Ensuite, la type 95, donc arme la plus abusée je pense, avant la MP7, car elle tue en une rafale, même avec les bugs ou 2, 3 selon les bugs de connexion. Ouais. Et si vous tirez dans la tête, c'est facilement une balle. Hein. Ouais, c'est... Avant qu'il y ait les deux et la deuxième et la troisième qui arrivent, c'est facilement une seule balle. Mais bon. Mais, on vous l'a dit juste à l'instant, ils ont patché la M16. La M16. Alors après c'est une impression, mais on pense, hein, parce qu'on a joué avant le patch. Ouais. Et là, elle a été... il y a eu une mise à jour de Call of. Donc quand vous lancez le jeu, il vous demande une mise à jour. Et quand vous la faites, après vous voyez que quand vous jouez au M16, je sais pas, des fois il y a plus de facilité à tuer en un coup. Et plus de facilité à tuer en, je sais pas, 2 coups, enfin 2 rafales. Qu'avant il fallait voir, avec Alexandre, on avait fait une partie en R&D. J'avais tiré sur un mec 5 ou 6 rafales avec le silencieux. À la portée, comme le tunnel d'Ardat. Comme le tunnel, à peu près, ouais. Et quand on a vu la killcam, quand il m'avait tué avec son sniper, l'adversaire, et j'ai vu qu'avec les 5-6 rafales que j'avais mis, il était à peine dans le rouge. Et encore, il s'était pris, comme si c'était pris 1 ou 2 balles d'armes un peu puissantes, voilà. Donc voilà, mais depuis la mise à jour, ça va beaucoup mieux. Ouais. Donc on précise, pour éviter qu'on commence à nous insulter dans les commentaires, c'est nos avis. Après, si vous pensez que le Dragunov est abusé ou que la MP7 ne l'est pas, c'est votre choix. Ensuite, on va parler de MW2. Alors, MW2, je vais pas vous l'annoncer. Je mets quoi de fil dans... non, en passant. Quoi de fil? Alors, quoi non. Et je vais pas vous l'apprendre, le UMP, je pense que c'est l'arme la plus abusée du monde. Parce que quand vous mettez 3 balles à la distance de Westland, même pas dans la tête, dans le pied où vous voulez, et que vous tuez quelqu'un, et qu'un sniper vous faites un hit marker à 2 cm, c'est pas normal, mais bon. Donc l'UMP déjà, et après, tous ceux qui jouent au lance-patate across the map. Alors ça, désolé ceux qui regardent la vidéo et qui jouent avec ça, mais je vous dis, ça pourrit le gameplay des autres. Parce que les autres veulent jouer normalement avec leur intervention, leur barrette, pour faire des coups comme leur P90, n'importe quoi. Ou la K47. Hein. Et du coup, on se fait tuer par une patate alors qu'on fait une bonne partie. Ça, franchement, je trouve ça pas très joli, même dégueulasse. Ça pourrit complètement le jeu. Ça pourrit le jeu. C'est plus très jouable après. Après, les trickshotters, bon ça, c'est pas abusé un trickshotter. Mais voilà quoi, enfin maintenant on peut plus faire une partie de R&D sans avoir des gens qui jouent machine de guerre lance-patate et après avec leur machine de guerre ils rechargent et ils prennent l'intervention pour faire le dernier kill en trickshot. Mais bon, là on parle plus sur le manière des gens. Ouais, voilà. Après c'est pas les armes hein, mais... Voilà. Donc après sur Black Ops. Alors Black Ops, il n'y a pas grand chose à dire. Après, voilà. À part 2 armes. Donc la Galil, vous lui mettez un silencieux. Elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas et elle tue en quelques balles. Ouais. Et le pire, c'est ce qui devient énervant, c'est qu'elle est débloquée rapidement. Ouais. La MP7 sur un W3. Non, 22 même. 22 ouais. La MP7 sur un W3, elle est débloquée niveau 72. 74. 74 Et qu'il y a 80 niveaux, donc encore on a le temps de le débloquer. On a le temps de le débloquer. Alors que là... La Galil,
On a facilement level 22, je crois. Ouais, level 22, après le FAMAS, donc les gens ils passent du FAMAS à la Galil ici. Et Voilà. après, on va pas dire que ça pourrit le gameplay, un peu, Si... mais quand il y a une seule personne qui joue dans la partie, bon, ça va, c'est acceptable. Attendez. Mais quand vous avez la partie entière qui joue à la Galil, ça le fait. Contre une team à la Galil, c'est pas très agréable. Ouais. Après la KU, donc il y en a beaucoup qui disent ouais, elle est abusée. Donc on pensait ça au début, mais après quand on a essayé, on s'est dit il est pas si abusé que ça. C'est vrai que beaucoup disent ouais, vous avez vu la cadence de tir, tout ça. Mais en fait ça va parce que c'est une mitraillette de 1, donc la cadence de tir c'est compréhensible. Mais après je trouve que niveau hitmarker il en fait pas mal. Enfin il faut un peu plus de balles qu'une Galil ou quoi. Et après niveau recul, il a quand même un peu de recul, hein, je trouve. Un peu beaucoup même, mais bon. oui, il a... Sauf avec le silencieux bien sûr, c'est normal. Mais avec le recul, s'il y avait pas autant de recul, là on aurait pu dire oui c'est une arme abusée. Mais là comme il y a du recul. Et donc on va finir par code 4. Code 4, ouais. Alors code 4, moi qui suis un grand fan de code 4 que j'aime beaucoup, au début je joue au sniper. Donc quand je tombais contre des P90 que normalement pas mal de personnes disent abusé, mais moi je trouve pas plus que ça. Sauf si vous jouez avec Mastodon, P90 silencieux, mais voilà. Mais j'en vois pas si souvent des gens qui jouent au P90. Donc si vous ne jouez pas avec, n'essayez pas parce qu'après vous allez vous faire insulter par tout le monde. Mais après, moi maintenant qui joue un peu moins au sniper sur code 4, mais plus à la K47, au M16, tout ça, bah, je trouve qu'en fait code 4 c'est un des jeux les plus équilibrés. Je trouve que c'est un des jeux où il y a le moins d'armes cheatées. Avec Black Ops quand même. À part la Galil dans Black Ops c'est plutôt jouable. Hein. Ouais. Mais après dans code 4 c'est sûr qu'il y a les parties hackées, ça, on pourra rien y faire. Mais encore ça va, les parties hackées, j'en suis tombé sur 3 ou 4 depuis que j'ai code 4, ça fait 2 ans, donc ça va. Oui ça va. Donc comme vous avez pu le voir, c'est un très bon gameplay. Ouais, je trouve aussi. Je crois que je vais finir en 53-16, bah, on verra à la fin de la partie. Donc beaucoup de colis. Donc... Ouais, beaucoup de colis, beaucoup de prédateurs, beaucoup d'hélicos. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, aujourd'hui j'ai un peu changé mes classes, mais je joue toujours à la K. Alors la K47, il y a, je trouve, hein, sur Modern 3, il n'y a pas beaucoup de personnes, enfin, des fois ça arrive une personne toutes les 2 ou 3 parties qui joue avec, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui jouent avec, parce que oui, il a beaucoup de recul, oui, il est pas bien fait comparé à Modern 2 ou Code 4. Mais pourtant, je vous conseille. Mais pourtant, ouais, moi je le trouve vraiment pas mal. Bon, après, viseur laser, il est bien aussi. Ouais, moi je mets uniquement viseur laser et recul. Après, là, quand on arrive niveau 26, je mets accessoires, je mets chargeur grande cape. Voilà. Donc là, on voulait aborder 2 sujets, ouais, les armes cheatées et puis... Les armes de Modern 3. Nos armes, voilà, qu'est-ce qu'on Alors, moi je joue sur Modern 3 le MSR. Donc, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui jouent. On essaiera de vous proposer des clips. Mais bon, vous savez que sur MW3... c'est un peu difficile. À part les FaZe, il n'y a pas beaucoup de personnes que j'ai vu, ils ont fait des magnifiques clips. À part tous ceux des top 10 kills Wartech et Diablo X9, mais voilà. Donc après, je joue aussi avec le G36C. Pas beaucoup de personnes aussi qui jouent avec. Enfin, un peu plus que la K47, mais moins que la CR ou le MP7. Avec quoi d'autre genre après, avec le Barrett, la S50. Vraiment pas beaucoup de personnes qui jouent comment ça s'appelle, au Dragunov. Enfin, moi, je n'ai pas vu beaucoup. Après, par contre, aussi, j'aimerais aborder le sujet avec ton accord, Alexandre, que les Rapid Fire. Alors, je trouve ça tout simplement dégueulasse, les Rapid Fire. Le pire, c'est qu'ils nous ont pas beaucoup aidés dans Modern 3. Alors, dans Modern 2, je crois qu'il y avait le FN-FAL. Il était puissant, faut l'avouer, mais avec un Rapid Fire, quand même, voilà, fallait faire des kills. Il était bien, mais voilà. Mais là, avec la MK14, ça devient catastrophique. C'est une mitrailleuse puissance barrette. Ouais. Quasiment. Ouais, quasiment. Même plus puissante que le Ersas. Alors moi, je vous préviens, avec Alexandre, on a des rapid finger, enfin des moyens rapid finger, ça va. On arrive à tirer assez rapidement, mais pas comme une rapid fire. Donc, tu vois, enfin vous voyez, pardon, avec un rapid fire, un rapid finger, donc les doigts qui vont vite, donc nous qui le faisons, je trouve que c'est beaucoup plus difficile que jouer que quand vous voyez les gens qui jouent avec le rapid fire, avec leur MK14, qu'on dirait une MP7 qui tire à fond, quoi. Et le pire, c'est qu'ils ils mettent 2 balles, donc s'ils voient 6 mecs devant eux, ils ont besoin que de 12 balles pour les tuer en tout. Donc voilà. Alors là, en regardant le gameplay, j'ai vu, on a abordé donc les armes cheatées, juste avant, et on a parlé d'MW3, type 95, MP7, mais aussi les FMG9. On les a oubliés, celles-là. Les FMG9, alors,
Je vois beaucoup de snipers qui jouent au FMG9. En secondaire, Après- hop, quickscope, oh non, hitmarker. Après, Et- quand ils font des hitmarkers, c'est normal. Mais après, ce que je vois beaucoup, désolé pour ceux qui sont pas très haut level, c'est ceux qui jouent avec FMG9 Akimbo. La plupart du temps, ils essayent la type 95 ou quoi, et ils campent. Alors ça, c'est plutôt tous ceux qui sont level 50, prestige 0, tout ça. Ça, on peut encore comprendre, même si Ouais. c'est gênant. Évitez de rager contre eux. Voilà, Ouais. ils découvrent un peu le jeu, mais si après, quand nous, des fois, on croise Ouais, des Prestige des 10 qui jouent à... qui jouent à... avec les FMG9 Akimbo. avec FMG9, ça fout les boules. Donc voilà, on arrive à la fin de cette longue vidéo. Alors on va regarder son score. Donc le score, j'espère qu'on va le voir parce que je m'en souviens plus du tout. Mais je crois que Normalement, c'était on du le 53-16. Ah, bah En c'est plus, kill cam pas final. le cam final. Alors, joli enchaînement. Donc on vous dit au revoir et normalement la prochaine vidéo Ah, voilà, le 48-10, c'est encore mieux que ce que je croyais. Donc la prochaine vidéo normalement se concentrera sur Code 4. Code 4, ouais. Et on va tenter de vous faire un gameplay à la K47 sur Code 4. Alors pour vous préciser, avec Alexandre on aime beaucoup la K47, donc sur Black Ops, sur Code 4, sur Modern 2 et sur Modern 3. Voilà. C'est notre arme un peu favorite. On n'est pas des terroristes, donc vous inquiétez pas. Bon voilà. Bon, bah, à bientôt tout le monde Au revoir tout le monde. pour une prochaine vidéo.